La société n'a pas d'importance, absolument cette liberté qui constitue la seule possibilité que l'homme découvre en soi, une nouvelle façon de vivre, indépendamment des normes, des croyances et des connaissances. Vivre en ce moment à un moment, couler avec la vie. Mais si l'homme n'est pas libre, au sens profond du terme, et non dans le sens d'être libre, de faire ce qu'il comprend, qui est une manière et des études très simples pour agir. Si l'homme n'est pas libre de la société qui lui a imposé certaines conditions, qui a façonné son esprit, il peut vivre encore 2 millions d'années, ou plus, et ne sera jamais libre de souffrance, de tourments, de solitude, d'amertume de la vie, de toutes les angoisses qui constituent leur héritage humain. Le problème est donc le suivant. L'homme peut-il s'adapter à la société et en même temps être gratuit? Physiquement, l'homme doit obéir, à s'adapter, à garder à droite de la route lors de la conduite d'une voiture à la sécurité des autres. Acheter un sceau postal pour envoyer une lettre, payer des impôts, si vous avez de l'argent, etc. Mais l'ajustement, pour la plupart d'entre nous, est devenu une chose beaucoup plus profonde. C'est devenu un ajustement psychologique. Et c'est là que la source des préjudices que la société inflige l'homme. Par conséquent, tant qu'il n'est pas libre de la société, exempt des normes psychologiques qu'il a imposées, ce ne sera que l'homme qu'une entité morale, qui est très ordonnée au sens social, mais désordonnée au sens vertueux. L'homme qui suit les normes morales d'une société donnée est immoral, parce qu'il est toujours de plus en plus esclave de la société, de plus en plus respectable, et donc de plus en plus médiocre. L'homme qui apprend est de vivre et de comprendre la véritable fonction de la société, qui consiste à établir des relations correctes entre un homme et un autre, pour aider l'homme à coopérer, non par une idée, un modèle, une autorité, mais avec l'affection, l'amour et l'intelligence. Il comprend aussi avec l'exquise sensibilité de l'intelligence, parce que l'intelligence est cette sensibilité exquise qu'aucune relation n'a avec l'expérience et les connaissances, car les connaissances et l'expérience ternissent l'esprit. Vous pouvez passer par un arbre quotidiennement. Si vous n'avez pas la capacité d'apprécier la forme admirable d'une branche ou d'une feuille, ou de la nudité de l'arbre pendant l'hiver, si vous n'êtes pas en mesure d'apprécier la beauté du coucher du soleil, ou si elle n'est pas en pleine communion avec sordidness qui voit autour de vous, avec le crépuscule de l'après-midi, avec le palmier en miroir dans l'eau, donc votre esprit est intégré avec le palmier en miroir dans l'eau, donc votre esprit est intégré. Bien qu'il soit très moral, respectable et obéissant aux préceptes sociaux, un esprit dans ces conditions ne peut jamais être libre. Seulement l'esprit que, chaque jour et chaque minute, vit et apprend du mouvement de la vie, du mouvement des relations, mais elle peut être libre. L'esprit doit être gratuit, libre du conflit, sans contradiction existant chez l'homme. Cet auto-témoignage génère un conflit intérieur sans fin avec les autres, que le conflit est appelé moralité, car il aide l'homme à se soumettre à la norme imposée par la société. Par conséquent, il est urgent de comprendre ce qu'est un ajustement et ce qu'est le désir. Le désir est un appétit sans surveillance. Le désir est un appétit pour ne pas libérer les filets. Et la société dit qu'elle doit contenir, réprimer, guider, contrôler ou sublimer le désir. Le côté religieux de la société dit pratique diverses formes de discipline. Réprimez pour trouver Dieu, que ce soit célibataire, allez dans un couvent, remplissez vos devoirs, mais contrôlez toujours vos désirs. De cette façon, il est mis en œuvre dans la psyché, dans l'entité humaine, cette contradiction, cette double existence. Le désir qui veut se remplir, qui se bat à l'ébullition, le désir, et à un autre côté, la sanction religieuse et sociale pour vous dire qu'elle doit contenir, contrôler, supprimer et sublimer le désir. Et donc la contradiction naît. Et cela dit également la société qui doit s'adapter. Pourquoi? Qu'est-ce que le désir? Et que continue le désir? Faites attention, s'il vous plaît, à ce qui va suivre. Si vous ne le faites pas, vous comprenez mal ce que je veux dire. Vous diront que l'orateur préconise le désir, nous conseillant de céder à nos désirs, nos impulsions et nos aspirations. Quoi qu'il en soit, vous céderez. Qu'il écoute ou n'écoute pas ce que je dis. Subrépétiment, secrètement,
satisfera vos désirs. Dès votre société, et augmentez ainsi votre contradiction, augmentez votre frustration. Enquêtons donc cette question de désir d'apprendre. Le désir signifie une impulsion de remplir l'appétit de diverses natures qui nécessitent une action. Désir sexuel ou désir d'être un grand homme, le désir de posséder une voiture ou une maison. Qu'est-ce que le désir? C'est une question à laquelle nous pouvons difficilement répondre. Le désir ne signifie pas le désir de quelque chose. Nous ne parlons pas du désir de quelque chose, mais du désir lui-même. Comment est-il né et qu'est-ce qui vous donne la continuité? Comprends. Nous ne parlons pas du remplissage du désir, mais des différentes façons dont il suppose. Nous parlons de la nature, du sens du désir lui-même, qui lui donne la continuité, ce qui le maintient constamment actif. Je remplis un certain désir et passer ce remplissage vers un autre remplissage, une autre exigence et un autre appétit, et donc infiniment. Messieurs, me permet de vous demander de ne pas prendre de classe car vous n'êtes pas dans une école. Vous écoutez le but de le découvrir par vous-même, sans partir ici. Découvrir signifie s'ouvrir pour vérifier votre désir. Comment sa nature naît, sa signification, et ce qui le continue. Mais il n'est pas possible d'écouter et de prendre des notes en même temps. L'écoute est toute l'attention. Si vous aimez quelque chose, écoutez. Si vous aimez votre femme, votre fils, vous entendez. Mais ne les aime probablement pas et ne sait donc pas ce que c'est d'entendre. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez l'arbre, l'oiseau, vous vous aimez intensément. Vous êtes prêt à écouter tous les chuchotements. Écoutez le vent. Écoutez chaque mouvement de la feuille et le flottement de la feuille. Si il aime son fils, il est prêt à observer toutes ses dispositions d'esprit, son tempérament, ses insubordinations, ses blagues, sa joie, sa curiosité et son intelligence. Par conséquent, apprendre, c'est aimer. Non demain, pas après avoir pris des notes et rentrer chez vous pour étudier vos notes. L'amour est toujours dans le présent et n'est pas un souvenir. Ce n'est pas la photo qu'il y a dans la pièce et celle qui jette parfois un coup d'œil. Mais pas l'amour. C'est la mémoire morte des choses qui ont disparu. Vous ne pouvez écouter que de façon illimitée. Et pour écouter illimité, il y a nécessaire cette affection, cette flamme qui détruit le passé. Eh bien, qu'est-ce que le désir? Vous voyez une belle maison, une belle voiture, ou un homme puissant, et vous souhaitez posséder cette maison, être cet homme de position, ou conduire cette voiture, sous les yeux admirés de la foule. Et comment ce désir apparaît-il? Premièrement, la perception visuelle. Voir la maison. Vous venez beaucoup plus tard. La vision de la maison, c'est-à-dire l'attraction visuelle, l'attraction d'une ligne, la beauté d'une voiture, de couleurs, et enfin de désir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous travaillez et pas moi. Je parle et explique. Mais vous travaillez. Nous participons ensemble à cette chose. N'écoutez pas simplement l'orateur, par conséquent, il observe le mouvement de sa propre pensée sous forme de désir. Il n'y a pas de séparation entre la pensée et la vue. C'est un seul mouvement. Entre la pensée et le désir. Il n'y a pas non plus de séparation, comme nous le verrons plus tard. Il y a donc de voir, percevoir, qui crée la sensation, puis vient le contactar. Alors le désir de possédant, qui continue cette sensation. C'est très simple. Je vois une belle femme ou un bel homme, et il y a donc le plaisir de voir. Et tout plaisir nécessite une continuité. Je pense donc à ce plaisir, et plus je pense à lui, plus je favorise sa continuité. Et une fois la continuité établie, elle entre en moi. Je veux, je ne veux pas. C'est ce que nous faisons tous toute la journée, éveillés ou dormis. Nous voyons donc comment le désir est né. Perception, contact, sensation. Ensuite, la sensation se poursuit. Et cette continuité de la sensation
est le désir. Il n'y a rien de mystérieux dans le désir. Mais le désir devient très compliqué lorsqu'une contradiction est présentée. Pas dans le désir lui-même, mais dans l'objet par lequel il cherche à remplir. Ce n'est pas « je veux être un homme très riche ». C'est-à-dire que mon désir dit que je dois être très riche. Parce que je vois tellement de gens avec des propriétés, des voitures, etc. Le désir dit que je dois avoir des biens pour me remplir. Mais il y a aussi une partie de moi-même, conditionnée par la société qui dit « trouver Dieu, vivre noble, corriger, doit abandonner le désir », présente ainsi la contradiction. C'est-à-dire que je dois m'adapter au modèle de la société en compétition, en difficulté avec mes semblables, afin de grimper plus haut qu'eux et en même temps, la société me dit que, pour trouver ce qu'il appelle Dieu, je dois repousser le désir. D'une part, elle me dit que je dois être un désinfecture vénérable, bien sûr, et d'autre part, que je dois aussi être un citoyen respecté, et d'autre part, que je dois aussi être un citoyen respectable. Je veux dire rivaliser, et la compétition signifie tuer mes semblables, pas physiquement, mais tout fait pour le détruire et prendre sa position ou la dépasser. Il y a donc en moi une contradiction créée par la société. Parce que le désir veut se remplir de plusieurs façons. Être célèbre, trouver Dieu, vivre heureux, vivre dans une atmosphère de grande beauté, d'enchantement et de parfum, déconnecté de passé, sans lourde ni angoisse, vivre dans un état extraordinaire d'extasie, vivre dans un éclat beauté et la joie infiniment. Le désir cherche à remplir toutes les directions. Les objets de remplissage sont très attrayants, mais chaque objet contredit l'autre. Nous vivons pour nous ajuster, nous battre, nous remplir et frustrer. C'est notre vie. Et pour trouver Dieu, les soi-disant religieux, les saints, les pontifes, les moines, les religieuses, les travailleurs sociaux, toutes ces personnes considérées comme religieuses nous disent « réprimer le désir ». Sublimer, sublimer, s'identifier à Dieu afin que le désir disparaisse. Voyant une femme, lui tourner le dos. Ne soyez pas sensible à rien, n'écoutez pas de la musique, ne regardez pas un arbre et surtout, ne regardez pas une femme. Telle est la vie de l'homme médiocre, esclave de la société. Si vous ne comprenez pas et ne supprimez pas le désir, l'homme ne sera jamais libre d'ajustement ou de peur. Savez-vous ce qui se passe quand on réprime quelque chose? Le cœur terne. Avez-vous déjà regardé les sanyas, les religieuses, les individus qui s'échappent de la vie? Ils sont glaciaux, durs et vertueux, mordités dans sa vie de discipline rigide. Ils sont capables de parler sans cesse de l'amour, tandis qu'intérieurement, ils bouillaient avec leurs désirs jamais remplis et jamais compris. Ils sont tués sur un linceul de vertu. Ce que nous disons diffère de tout cela. La vie est un défi et une réaction, et réagir, c'est répondre rapidement à la beauté d'un arbre, au son d'un instrument, à une voix qui vient de l'autre côté de la rivière. S'il n'y a pas de telle réaction, c'est parce qu'elle est morte. Mais si la réaction est agréable, vous en voulez plus. En cas de douloureux, vous voulez vous échapper. Ainsi, lorsque nous réprimons ou sublimons le désir, lorsque nous l'identifions à quelque chose que nous considérons extrêmement noble, cette identification, cette répression, ce contrôle, ce déni, nous émoussaient l'esprit et l'insensible à nos cœurs. Par conséquent, il devient très évident la nécessité de découvrir, pour en savoir plus sur le désir. N'apprenez pas quoi faire avec lui, comment l'asphyxer. Et l'une des choses les plus déplorables est que dans ce pays, il y a eu tant de saints qui disent toujours « réprime votre désir », le suffoquent, le détruisent. Pour cette raison, nous ne contemplons jamais un arbre. C'est pourquoi, pour vous, l'amour est le sexe. Il accepte la misère, la pauvreté, les ignominias existant ici, car il est ajusté au modèle établi par ces saints qui n'ont jamais transcendé leur propre conditionnement. Nous devons comprendre le désir. Comprendre quelque chose n'est pas un processus intellectuel ou verbal. Pour comprendre une chose, il doit être livré avec un nouvel esprit ardent et affectueux. Est-ce que tu comprends? Si je veux comprendre, je ne devrais pas vous approcher avec mes préjugés, mes opinions,
avec ce que j'ai accumulé. Je dois me retrouver dans un nouvel état. Et cet état nécessite à nouveau une profonde sympathie et affection. Pas dans un avenir lointain, mais maintenant, car il brûle dans les désirs. Non seulement des richesses, mais aussi pour gagner le ciel, le bonheur. Si vous ne comprenez pas le désir, l'individu sera toujours en conflit, frustré et anxieux. Nous savons comment le désir vient. Et c'est très simple. Nous devons donc vérifier ce qui continue. Le désir, c'est la question vraiment importante, et pas comment le désir survient. À partir de cela, nous savons déjà. Vous voyez quelque chose de beau et de désir. Je vois quelque chose de moche, de douloureux, et cela me donne des souvenirs de toutes sortes, et je vous traite de moi. On peut voir à quel point le désir est originaire, mais nous n'essayons jamais d'étudier ce qui le poursuit. Et quoi, dans cette continuité, génère une contradiction? Il n'y a pas de contradiction, la bataille entre le bien et le mal, entre la douleur et le plaisir, entre le remplissage et la frustration, s'il n'y avait pas une telle contradiction dans le désir, et la continuité du désir, si nous comprenions tout cela, aurait alors eu, désir, une signification totalement différente. Il deviendrait une flamme vivante, une force inspirante, une source de beauté, et ne serait jamais une chose redoutable, détruire, étouffer ou nier. Et que continue le désir? Vous écoutez le klaxon de cette voiture que vous avez coincée, faites un bruit continu que vous n'aimez pas. Vous voulez que ce bruit cesse, mais votre attention est là. Et au moment où le bruit cesse, vous ressentez un soulagement. Qu'est-ce qui a causé l'irritation? Entre ce bruit continu et le désir d'écouter l'orateur, qu'est-ce qui a provoqué l'irritation? Le désir d'écouter sans être dérangé. Il veut entendre l'orateur et ce bruit vous irrite, vous dérange. C'est douloureux. Et ne veut pas, ne l'aime pas. Mais si je voyais une belle femme, un bel homme ou un bel arbre, cette perception susciterait un désir et souhaiterait ce désir de continuer. Veuillez noter vos propres processus. Vous n'écoutez pas simplement l'orateur. L'orateur n'a aucune importance. L'important est de comprendre votre propre désir et de voir comment il donne lieu à l'ajustement, à la contradiction, à l'agonie, au désespoir du désir. Alors, comme vous le voyez, le désir continue à cause de la pensée. Autrement dit, il y a la perception d'une maison. La sensation. En ce qui concerne cette sensation, l'esprit pense et lui donne la continuité, ce qui devient un désir. Et ce désir qui s'identifie à la pensée qui dit « Ce désir est moi, et je veux une telle chose », à la gentillesse de m'accompagner dans le pas. C'est très simple et clair. C'est la pensée qui continue le désir. Et si vous comprenez l'ensemble du mécanisme de pensée, nous essayons de réprimer le désir, peu importe qui a recommandé cela. Nous faisons quelque chose de très enfantin. Nous devons examiner la question de la pensée, le processus temporel, le temps comme durée et l'existence du désir. Parce que c'est le désir qui constitue un motif en tant que mémoire à laquelle nous ajuster. Par conséquent, l'ajustement, le désir, la pensée et le temps sont liés les uns aux autres. Si l'on ne comprend pas l'un d'eux, on ne peut pas comprendre les autres. C'est pourquoi j'ai commencé la conférence en parlant de l'ajustement et de la façon dont nous sommes ajustés-nous éternellement. Non seulement parce que nous avons très peur d'établir des troubles en nous-mêmes, mais aussi à cause de la société qui a rendu le désordre quelque chose de manque de respect. Après l'ajustement et le désir qu'il dit, je dois m'adapter à ce désir, l'heure de la continuité, qui est pensée. Et il est donc vu que ces choses sont liées les unes aux autres. Si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez pas aller trop loin. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Parce que la vie est un mouvement et pouvoir suivre ce mouvement, elle a besoin d'énergie. Énergie qui ne connaît pas l'ajustement. Énergie qui ne produit pas de conflit. Énergie qui n'est pas le produit de la pensée, avec toute sa résistance et ses contradictions. Énergie qui n'est pas un esclave à temps, du temps progressif, je vais l'obtenir. Par conséquent, à moins que l'esprit ne comprenne ce mouvement de désir, d'ajustement, de pensée et de temps ne peut jamais aller plus loin.
Seul l'esprit libre est religieux. Et seul l'esprit religieux résoudra nos problèmes. Et pas les politiciens, ni les dirigeants, ni les dictateurs, aucun plan politique ou économique. Seul l'esprit religieux qui a compris tout ce processus. Et donc le conflit est capable de libérer cette énergie impeccable. Et seule cette énergie peut atteindre le plus haut.